Le village des recruteurs d'Orléans, de retour sur notre plateau vidéo pour cette troisième édition. Une quarantaine d'entreprises qui recrutent toute la journée ici en plein cœur de la ville d'Orléans. Et parmi ces entreprises, EasyWork, leader du recrutement digital en France. Bonjour Idriss Abbé. Bonjour. Vous êtes partenaire, comme on dit dans le jargon EasyWork, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur pour EasyWork. Quel type de profil, pour quel type de secteur vous recrutez ici? Alors aujourd'hui, on est sur les grandes verticales, on est dans la logistique avec des profils de préparateurs de commandes, de caristes. On est dans l'industrie avec des opérateurs de production et on est dans le tertiaire avec des agents Des conseillers clientèle. des conseillers clientèle. D'accord. Voilà. Industrie, logistique, on est sur des secteurs très tendus. Est-ce que ça complique votre métier ou au contraire ça le facilite? Parce que voilà, c'est. Alors le métier, le secteur est tendu en ce moment effectivement, donc on est en recherche de beaucoup de talents, donc avec des entreprises qui recrutent énormément. Donc effectivement, on est content d'être présent aujourd'hui pour rencontrer les futurs collaborateurs. Potentiellement une centaine de postes. Oui. Alors on l'a dit, hein, tout secteur, tout niveau, le dénominateur commun c'est la motivation. Exactement, être motivé, avoir envie. Le savoir-être est très important, donc quand on s'engage pour aller chez un client, on est présent et on y reste, et puis ça peut déboucher vers des embauches en CDI. Alors on va en reparler du CDI. Le savoir-être sur un salon comme ça, comment on le jauge, comment on l'évalue très rapidement Comment la personne est proactive? Comment la personne vient nous voir? Est-ce qu'elle est là pour vraiment venir nous voir et se présenter, savoir expliquer son parcours? Ou est-ce qu'elle passe comme ça pour voir ce qui se passe? Ouais. Comment on travaille, comment on a cette approche avec je pense notamment aux jeunes générations qui savent qu'elles sont sur des secteurs tendus et qui viennent plutôt butiner à droite à gauche, quoi. Aujourd'hui, les tendances sont inversées. En fait, c'est à nous, recruteurs, de faire venir les candidats chez nous et puis de leur proposer des missions qui peuvent les intéresser, qui ont du sens. De plus en plus, on voit que la notion de sens et d'engagement est importante. Donc on essaye d'être proactif et puis innovant dans le rapport justement aux intérimaires. Ce qui a changé, ce que vous vendez aujourd'hui aux candidats et aux candidates, c'est plus forcément la rémunération comme dans les années 90, c'est le sens, le fait de pouvoir être écouté dans l'entreprise, etc. Exactement, le sens, la proximité avec nous au quotidien, la capacité à pouvoir évoluer dans l'entreprise, à changer de mission quand c'est possible. Pour les postes que vous recrutez ici, donc vous l'avez dit, donc une partie importante en CDI, ça c'est une demande de vos clients, c'est arriver à fidéliser les candidats? Exactement, donc on est vraiment sur un marché tendu, donc des clients c'est plutôt bon signe, qui ont la volonté d'embaucher en CDI certains candidats. Ce qui est hyper encourageant ici, au village des recruteurs, c'est qu'on se dit que le marché est complètement ouvert pour un candidat qui a envie, même s'il n'a pas le CV adéquat. On peut lui proposer un CDI, on peut le former en interne, on peut lui proposer des perspectives d'évolution. Et pourtant, beaucoup de vos clients ont du mal à recruter. Exactement, quelqu'un de motivé aura toujours la capacité à trouver un emploi. Donc commencer peut-être par des missions d'intérim et puis se faire sa propre expérience et puis changer d'entreprise et puis ça va déboucher vers un CDI. L'intérim dans ces secteurs tendus, c'est choisi plutôt que subi? Aujourd'hui, c'est surtout choisi. C'est surtout choisi parce que ça correspond aussi à un mode de vie pour certains intérimaires. La capacité de pouvoir changer de mission, de pouvoir travailler en fonction de leurs contraintes. Donc c'est plutôt choisi. Juste pour terminer, quels conseils vous donneriez à des candidats qui viennent vous rencontrer physiquement, puisque la rencontre physique c'est quand même aussi la base du processus de recrutement. Quels conseils très simples vous leur donneriez? Le conseil très simple, c'est savoir expliquer son parcours, définir ses motivations, pourquoi il recherche un emploi et dans quel secteur, et surtout les contraintes qui sont possibles. C'est-à-dire, c'est à lui d'aborder la question des contraintes? C'est à lui de nous dire exactement quelles sont ses contraintes. D'accord. Donc, en termes de mobilité, en termes de contraintes horaires. On a des gens qui veulent travailler que de nuit, on a des gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Et vous avez des gens qui viennent sans trop d'idées, finalement vous leur trouvez des passerelles, des opportunités auxquelles ils n'ont pas du tout pensé? Exactement, quelqu'un qui a vraiment envie, qui a l'envie, on pourra justement avec la multitude d'offres de clients qu'on peut leur proposer, on pourra leur proposer une mission.
Avec des belles histoires, j'imagine, voilà, sur des gens qui terminent dans des entreprises auxquelles ils n'avaient pas Exactement, forcément des pensé. gens qui ont débuté une mission dans une entreprise pour laquelle ils n'étaient pas du tout Ouais. de prime abord intéressés par cette entreprise et qui derrière ça débouche sur des CDI. Et ça marche pour la reconversion aussi. Exactement, on a beaucoup de gens en reconversion. Merci. Merci Beaucoup, beaucoup. Idriss Abbé. Donc, Easy Work Partners, n'hésitez pas à venir les voir ici sur leur stand au village des recruteurs d'Orléans. Merci, bonne Merci journée. beaucoup.